Dans les coulisses du sport sur Kivu Morning Post TV, aujourd'hui, on a en tout cas ce privilège de recevoir un très grand entraîneur de la province du Nord Kivu, 17 ans de carrière. Ce dernier est passé sur les bancs de plusieurs formations en province du Nord Kivu. Didérin Club Virunga en passant par l'AS Kabasha. Todembo Kifarini va retracer son parcours dans cette production. Au-delà de notre invité spécial, nous serons avec un journaliste sportif congolais évoluant dans la partie orientale du pays, ancien correspondant de Digital Congo, ancien directeur de la radio Blessing FM. Merveille Kiro sera également de la partie. Bienvenue pour les détails. Allez, Todembo Kifarini est notre invité spécial. Coach Todé, bonjour et surtout bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour Ben et surtout Merveille. Alors, coach, on va parler de votre carrière aux côtés de Merveille Kiro. Merveille, bonjour, Merveille Maire, surtout pour 2025. Merci beaucoup, bonjour à toi Georges, bonjour au coach Todembo Ki. C'est un plaisir d'avoir ces plateaux ici pour parler sûrement de ces 17 ans de carrière du coach Todembo Ki. Alors, coach, 17 ans de carrière. Avant de devenir entraîneur, Todé a quand même joué au football. Oui, merci Ben pour la question. C'est vrai, nous avons joué au football à un niveau, mais c'est vrai, on n'a pas su aller loin pour cause des blessures, mais on a quand même essayé de jouer. Alors, combien de clubs les coachs Todé a côtoyé comme footballeur? Oui, nous avons commencé par Brésil AC. Et après Brésil AC, nous sommes passés par... Là déjà, c'était en quelle année, coach? Ouais, c'était en 2001, des choses comme ça. C'était en 2001, des choses comme ça. Et après Brésil, nous sommes passés par Bankin. Et après Bankin, nous sommes allés au Rwanda, dans Marine FC. C'est après cela qu'on a arrêté la carrière, donc qu'on a mis fin à la carrière par rapport aux blessures. Alors, les coachs Todé raccrochent les crampons, je crois, en 2007. C'est en 2007? Ah oui, en 2006-2007, quand j'ai connu une fracture au niveau du genou. Donc, c'est ce qui a mis fin à ma carrière. Les coachs Todé étaient un défenseur, un milieu de terrain ou un attaquant? Au départ, quand je suis venu dans le Brésil, je suis venu comme défenseur. Donc, il y a un ami qui s'appelle Alain Mpengue, avec qui on étudiait ensemble à l'Institut Faraja. Et c'est lui qui m'a amené dans le Brésil quand c'était encore une équipe de cadets. Et j'ai commencé comme défenseur. À un moment donné, je suis monté comme milieu du terrain. Mais quand on a affilié l'équipe, maintenant à l'attente urbaine de football de Goma, je suis passé comme attaquant. Et au fur et à mesure, on évoluait, j'étais attaquant, mais avec l'arrivée du coach Rachidi, c'est mon père que je salue en passant, il m'a reconverti encore en défenseur comme latéral droit. J'ai joué presque une saison comme latéral droit. Et après, quand je suis revenu dans Bankin, je suis parti dans Bankin comme attaquant. Et après, quand je suis allé au Rwanda, les coachs que j'ai rencontré là-bas, le coach Dodos, qui est aujourd'hui dans l'école de foot de Bukavu, de l'école de coach Dido, il m'a reconverti encore lui aussi en tant que milieu récupérateur. C'est comme ça que j'ai presque joué presque à tous les postes dans le football. Allez, j'ai retenu une chose, les coachs Todembo Kifarini étaient tout simplement polyvalents. Mais avec qui on peut déjà attaquer certainement les débuts du coach comme entraîneur. Alors, le coach raccroche les crampons et embrasse la carrière d'entraîneur en 2007 du côté du Brésil. Comment ça s'est passé cette reconversion de joueur en entraîneur? Oui, merci Merveille d'abord. Merci. Et ça n'a pas été si facile parce que après la blessure, le Brésil traversait un peu de moments difficiles. Et le président Kassonga, paix à son âme, et il a jugé m'appeler un jour, dire bon, comme vous êtes là, vous êtes blessé, vous n'avez pas encore repris, est-ce qu'il y a moyen d'encadrer tes amis, tes collègues, en attendant qu'on trouve un autre entraîneur? Certes, le peu de temps que j'avais déjà joué, il y avait des petites idées, comment placer les cônes, comment placer les matériels sur le terrain. Mais dans moi, l'idée d'un entraîneur n'était pas à moi.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à aider mes collègues, mes amis avec qui on jouait. Et petit à petit, les goûts commençaient à prendre. Et directement, il y avait une formation qui était en ligne de mire. Et le président Kassonga a jugé que je participe à cette formation-là, de l'initiation. Et c'est là où tout a commencé. Et vous avez obtenu sûrement à cette même année 2007 le diplôme licence C, plutôt initial, pardon, fédéral. Ces goûts-là vous est venu comment en fait? Est-ce que c'est parce que il y a quelqu'un qui vous a recommandé à devenir entraîneur que vous avez eu le goût également de commencer à étudier, ou après vous vous êtes dit je me suis retrouvé dans la carrière d'entraîneur, il faut que j'étudie obligatoirement? Si j'ai accepté d'encadrer mes amis, mes collègues, c'était pour un temps, en attendant que l'équipe Brésil puisse se trouver un entraîneur. Et par rapport à ce que j'ai présenté aux entraînements, par rapport à ce que j'ai donné à mes amis comme exercice, et ils ont adhéré à ce que je faisais. Le président a dit que, bon, je vois peut-être tu peux devenir un grand entraîneur. Est-ce qu'il y a moyen de participer à la formation? J'ai accepté, j'ai participé à la formation de l'initiation, donc la première étape. Et là, j'ai eu une grande distinction, j'ai eu 89%. Et ça m'a encouragé, ça m'a poussé à dire ok, je peux continuer. Juste la première formation, quand vous obtenez une grande distinction, donc allez-y comprendre que les goûts commencent à venir. Alors, de Brésil à Volcano puis IS Banking, vous reveniez dans les équipes pour lesquelles vous avez quand même joué. C'était aussi des relations où ça commençait à être la méritocratie d'entraîneur. Au niveau de Volcano, ce n'était pas des travail que je suis montré au début, quand j'ai commencé avec le Brésil, parce que si je ne me trompe pas, nous avions remporté un tournoi organisé par Feller, l'ancien vice-gouverneur. Donc c'était comme ça. Et par là, Volcano a jugé bon de m'appeler et je suis allé là-bas. Nous avons fait de bons résultats, que ce soit sur les championnats locaux, et on a participé au préliminaire de la Coupe du Congo. C'était leur première participation et on s'est qualifié. À cette époque, on avait éliminé Nyiragongo et Dauphin Noir. Et on s'est retrouvé à Beni pour les préliminaires. Donc, au niveau des Volcano, ce n'était pas des connaissances. Mais quand je suis revenu au niveau des Banking, c'était l'idée d'une équipe de quartier dont je devais servir. Et on a grandi à l'office. C'était une équipe d'office. Et c'est comme ça, c'était vrai, des relations. C'est comme ça que je suis revenu dans Banking, tout en soulignant que après avoir participé à cette première participation de Volcano au préliminaire, je suis revenu comme troisième entraîneur dans Banking. À cette époque, à la tête, il y avait le coach Faustin Libonda, paix à son âme. Et comme deuxième adjoint, c'était le coach Poutoulou Vianney, que je salue, mon grand frère. Et puis, j'étais troisième, je suis accepté cela et ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'était en 2011, je me rappelle, 2010-2011. En fait, à cette époque-là également, intervalle, le passage de Volcano à Banking, vous avez eu également les diplômes de licence C. Vous continuez à étudier pendant que vous étiez entraîneur. Ah oui, parce que c'est fédéral. Voilà. Oui, il faut le faire. À chaque jour, il faut étudier. Pour être un bon entraîneur, il faut pas laisser. Donc, même si on est en train d'entraîner, il faut toujours aller se former, aller faire des recherches. Parce que aujourd'hui, moi, je dis que le football est devenu une science comme la mathématique, comme la géographie, comme l'histoire, parce que on commence à étudier sérieusement. Et c'est pourquoi moi j'appelle ça une science. Donc, si tu n'étudies pas, je ne pense pas que tu auras des bons résultats. D'ISAS, c'est fédéral. Vous avez également eu la licence de premier degré fédéral, je crois bien, je me rappelle. Avant de rejoindre l'équipe qui représente aujourd'hui la province Nord Kivu en Ligue 1, l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma en 2012, pardon. L'équipe qui a été créée en 2002. En 2012, vous avez été appelé pour participer à la Coupe du Congo. Comment ça s'est passé également ces petits bons moments? Oui, après ces bons résultats que nous avons effectués dans Banking, même si j'étais troisième, bon quand même, il y avait un tampon, il y avait quelque chose que j'apportais.
Et c'est comme ça que Dauphin a décidé de m'appeler à cette époque-là. On a battu Nyuki par forfait. On avait fait un match nul, mais on avait battu Nyuki par forfait. Et nous sommes allés à Kisangani, où il y avait l'avant-dernière phase. Voilà. Où nous avons joué 6 matchs. Et pendant ces 6 matchs, durant cette compétition, on s'est qualifié. On a fait qu'un match nul. Et on s'est qualifié pour la demi-finale qui devrait se jouer à Lubumbashi. Et c'est comme ça qu'on a été éliminé en demi-finale par Don Bosco. On a joué en aller-retour. Don Bosco nous ont battus en aller-retour. Et c'est comme ça que l'aventure avec Dauphin en 2012 s'est arrêtée au niveau de la demi-finale. Alors, vous n'avez pas vu la montée de cette équipe de l'AS Dauphin, mais à cette époque-là, est-ce que votre frère, qui est aujourd'hui entraîneur, Jimmy Kassika, que tout le monde connaît, était déjà joueur également de l'équipe de l'AS Dauphin, puisqu'il est ancien également de cette équipe? Je voulais avoir. Jouer ensemble avec un défenseur qui est venu de Kinshasa qu'on appelait Kayembe. À part Kayembe, il y avait Mbene, qu'on appelait affectueusement Commando. Donc, il était là, Jimmy était là, avec ce parcours qu'on a effectué depuis le championnat local, aller au préliminaire à Butembo, il était là, à Kisangani, il était là, et à Lubumbashi, il était là. Alors, Merveille, avant peut-être de continuer, déjà en 2012, vous étiez déjà un entraîneur, certainement outillé en province du Nord Kivu. À ce niveau, est-ce que déjà Todé avait déjà des bons souvenirs? De bons souvenirs, oui. Il y avait toujours de bons souvenirs parce que moi, quand je me dis c'est quelque chose de positif. Donc, un jeune entraîneur qui vient juste de faire l'initiation et qui amène l'équipe à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose, c'est un bon souvenir que je retiens toujours du volcano. Donc, je profite pour saluer le président Damas Vunabandi avec qui on a passé de bons moments que je salue et je souhaite meilleurs vœux. Donc, à part ça, il y a Dauphin. Et vous savez, c'est toujours un privilège quand vous dirigez Dauphin. C'est une équipe d'élite. Quand vous êtes à la tête de Dauphin, donc vous vous sentez toujours fier. Et faire ce parcours-là jusqu'à arriver en demi-finale. À cette époque-là, si je ne me trompe pas, je devais avoir 24 ans, des choses comme donc un jeune entraîneur de 24, 25 ans, aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Congo, c'est un bon souvenir et c'est quelque chose d'élite pour moi. De Dauphin, vous êtes revenu en ville de Goma pour diriger maintenant la formation de l'AS Morinzori, de celui que tout le monde n'oublie pas, M. Camille Paluku, un président qui n'est pas facile à convaincre. Mais vous l'avez convaincu, comment également ça s'est passé? Est-ce que c'est le passage de Dauphin Noir qui a convaincu quand même cet homme-là qui quand même aussi revenait de l'AS Kabaisha pour son équipe de Morinzori? Oui, c'est un président que j'apprécie, même par rapport à ses principes, il est toujours fidèle à ses principes. C'est quelqu'un qui est juste et honnête et il se fait respecter par rapport à ses principes. C'est vrai, on avait fait une bonne préparation au début parce qu'on est allé préparer au Rwanda. On a joué des matchs amicaux là-bas et puis on est revenu en championnat. On n'est pas arrivé au bout du championnat et on s'est séparés, c'est vrai, à l'amiable, mais c'est pas un bon souvenir. C'est pas pour dire que nous avons amené Rwenzori à un niveau quelconque, non. On a rien obtenu avec Rwenzori parce que dans la vie, il faut être souvent honnête, il faut être honnête toujours. Ce n'était pas un bon parcours que nous avions effectué avec mon Rwenzori. Une carrière, aussi, je dirais, réussie. Mais après, Georges, vous avez compris, il y a quand même de moments où le coach a failli. Oui, certainement, il a avoué lui-même que ses parcours n'étaient pas faciles avec la formation des Morinzori. Alors, coach, pour maintenant relever ces défis, c'était quoi la prochaine destination après Morinzori? Et après Morinzori, si je ne me trompe pas, c'était en 2016. On est allé dans Virunga. On a commencé, j'ai pris l'équipe pendant les championnats provinciaux, les préliminaires. On est allé à Rutshuru. On s'est qualifié là-bas. Et on est revenu pour la phase finale ici. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. On a perdu la finale contre Sokozaki au Tsirobi. C'est parmi
les mauvais moments toujours qui arrivent dans le football. Certes, ce n'était pas comme c'était chez Ronzori, on a pas les championnats provinciaux, donc on a rencontré une équipe qui était là. On a essayé de faire avec, on n'avait pas recruté à cette période-là parce que c'était déjà en plein championnat et on a essayé de bricoler avec ceux qui étaient là. Et on est arrivé en finale. Malheureusement, on a perdu ça contre Sorozaki. Mais l'année suivante, on a relevé les défis. C'est là où on a commencé une bonne histoire avec Virunga. On a recruté, on a commencé la préparation et la première étape avec cette bonne histoire avec Virunga, le Kabasha, il y avait Kapako, il y avait Butembo Sport et d'autres, si je ne me trompe pas, il y avait des équipes de Lubero. Et là, on a terminé avec le maximum. On a terminé avec un 21 sur 21. Et c'était un bon parcours, même si c'était des matchs amicaux, c'était la préparation. Et cela a payé parce qu'on est revenu maintenant en championnat local. Et là, on a terminé avec 36 sur 36. On a fait le maximum en championnat local. Et puis, on est passé en championnat provincial où on s'est qualifié pour les championnats provinciaux qu'on a remporté en battant Mika de Walikale à Kiwanja. On les a battus 3-0, si je ne me trompe pas. Et puis, on est allé à Kindu, maintenant pour les qualificatifs pour la montée en Ligue 1. Et là, on s'est qualifié, on a battu Bukavu Dawa, on a fait match nul avec Montbleu. Et enfin, on a battu Nika de Kindu, de buts à 1. Et au finish, on a ramené Virunga en Ligue 1. Avant de parler sûrement de cette montée de Virunga, moi, je voudrais revenir sur cette étape du championnat provincial. Vous avez vécu quand même des choses. Une finale qui devait se jouer à Butembo, qui s'est vue délocalisée du côté de Rutshuru au stade Mindese, finale qui s'est jouée là-bas alors qu'il y avait beaucoup de bruit. Comment vous avez su gérer également ces stress pour d'abord commencer à s'attendre à jouer à Butembo, mais après il y avait des problèmes, notamment Nyuki qui ne voulait pas voir une autre équipe jouer la finale, et vous êtes allé à Ndese pour jouer l'équipe de Walikale maintenant. Ouais, vous me rappelez cela, mais ce n'est pas un bon souvenir que nous gardons de la ville de Butembo. On avait passé une nuit très très difficile avec des coups de balle à l'hôtel parce que le match s'est terminé à Quai de Poisson avec Nyuki. On avait égalisé et après il y avait eu des échauffourées au stade. Et un jour après, l'organisateur a homologué, a rendu la décision par rapport à ces matchs-là, à cette rencontre-là, et nous avions battu Nyuki par forfait, chose que Nyuki n'avait pas digérée. Et la nuit, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées et on était obligé de délocaliser la compétition. On avait quitté l'hôtel à 4 h du matin, 4 h à 5 h comme ça, avec sous escorte des policiers pour nous amener jusqu'à Moussienene. C'est là où ils nous ont laissé pour prendre encore la route jusqu'à Rutshuru pour jouer cette finale-là que nous avions remportée, comme je l'ai dit tantôt, contre Mika de Walikale. Et donc c'était très très difficile. On avait souffert là à Butembo, ça n'a pas été du tout facile. Coach, vous avez permis à Virunga de monter en première division. Qu'est-ce qui n'était pas marché en fait? Vous avez été un artisan de la montée d'une équipe, mais malheureusement vous n'avez pas pu continuer l'aventure avec Virunga en première division. Vous savez, Ben, moi je suis un homme de principes. Je respecte mes engagements, je respecte mes principes. Et quand quelque chose ne marche pas, je ne mâche pas les mots, je ne me couvre pas derrière certaines situations. Parce que, imaginez-vous, quand vous faites un parcours comme nous l'avons fait, comme je l'ai décrit ici, depuis la phase de préparation, on a fait le maximum, championnat local maximum, arriver jusqu'en finale et remporter les championnats provinciaux, aller en préliminaire avec un match nul et gagner les deux autres. Maintenant, arriver à un moment où maintenant il faut mettre du sérieux, parce que la Ligue 1 c'est du sérieux. Et quand tu vois qu'il n'y a pas du sérieux, il faut juste abandonner parce que vous avez fait un bon parcours qui va peut-être être sali, quitter la Ligue 1, aller dans les championnats locaux. Mais moi, j'ai dit que c'est mieux d'être dans les championnats locaux et être respecté
que rester dans la Ligue 1 où on n'est pas respecté, où on n'a pas pris en considération des revendications, des projets. Donc, c'est comme ça qu'on s'est séparé avec Virunga. À Bwendera, Todé n'avait pas aussi effectué les déplacements à Butembo pour les championnats provinciaux. Non, je ne suis pas allé avec Bwendera. C'est terminé premier de la phase aller. Maintenant, il fallait commencer la phase retour. Il y a des choses dont je me réserve que je ne peux pas dévoiler ici, devant la presse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour commencer la phase retour. Et comme je vous dis, je suis toujours fidèle à mes principes. Là où les choses ne marchent pas, vaut mieux que j'abandonne. Merveille. Alors, l'étape des championnats provinciaux, je ne voudrais pas en fait, que le coach explique, parce qu'on a été sûrement avec... on a été avec lui à Butembo pour les championnats provinciaux. Bwendera, qui était son équipe avant, a participé à cette compétition. Du retour avec les situations du pays, on a été bloqué du côté des Kanyabayonga. On a passé beaucoup de temps avec le coach et je pense que c'était également un moment de pouvoir se souvenir de tout ça. Mais je voulais plutôt revenir sur la période de 2014. Cette année-là, le coach, peu avant de qualifier la formation de Virunga, il est allé qualifier l'AS Kapako également en Ligue nationale de football. Il est arrivé en 2014-2015. Coach, vous allez découvrir la ville de Béni. Vous êtes accueilli par une équipe également qui marchait surtout dans cette région-là. Et cette période-là, dans l'AS Kapako, ça a été comment vous rencontrez celui aujourd'hui qui est ton collègue, coach, entraîneur de l'AS Kapako, Moudi Mbaye et les autres, que vous avez dirigé en tant qu'entraîneur, très jeune. Comment vous avez également géré cette étape-là? Parce qu'il y avait également des stands à cette équipe de Kapako, notamment des juniors, Baoumeto et les autres qui étaient dans cette équipe-là à cette période. Ah ouais, bon, c'est parmi des bons moments. Bon, en passant, je salue les coachs Modibe, que je félicite par rapport à ce qu'il est en train de nous présenter comme spectacle en Ligue D. Depuis qu'ils ont commencé, ils ont tenté de jouer un très bon football. Je le félicite pour ça. Et je lui souhaite une bonne continuité. Donc, à cette époque-là, j'ai rencontré une équipe de Kapako, oui. Il y avait des stars, il y avait des bons joueurs. Et nous avons fait un très bon parcours. Donc, c'est parmi mes meilleurs souvenirs que je garde durant ces 17 ans de carrière. Donc Kapako fut parmi les meilleurs souvenirs. Nous avons joué les championnats locaux que nous avions remportés. Après, on a joué les championnats provinciaux que nous avions aussi remportés en battant Kabacha en finale par 1-0. Et après, on est allé jouer les préliminaires à Bukavu. Nous avions bâti encore une fois Kabacha. Et après, le nom de cette équipe de Kindu m'échappe. On avait bâti cette équipe aussi de Kindu. Et par après, en finale, on a bâti Bukavu au Tirobi. C'est comme ça que nous avions ramené Kapako en Ligue 1. Et c'était prévu qu'on joue à Béni, vu les situations sécuritaires. Et cela n'a pas permis à ce que Kapako puisse évoluer à domicile. Et c'est comme ça que Kapako a perdu certains matchs. Par forfait, pour manque de moyens. Mais il y avait vraiment la volonté, le cœur pour aller au-delà des objectifs. Parce que je me souviens, les derniers matchs qui nous a tous mis au chaos, c'était prévu que Sanga Balende arrive à Béni. On a tué des gens, une vingtaine de personnes, on les a tués et tout le monde était déçu. On a jugé bon de localiser les matchs. Malheureusement, on avait perdu ces matchs-là par forfait parce qu'on n'était pas arrivé à Goma. Et c'est comme ça. Et après, on s'est séparé avec Kapako à l'amiable. C'était une séparation en douleur parce que personne ne voulait arrêter par là. Mais coach, petit à petit, on est en train de définir certainement cette production d'aujourd'hui. Après, vous avez entraîné des équipes comme l'AS Kabacha, vous avez entraîné l'équipe de l'AS Nyuki ou encore l'équipe des Show Sports du Sud Kivu. Mais là, je vais poser une question de Larry. Le coach Todé Mboueki Farini est traité d'un entraîneur qui n'a toujours pas de stabilité sur les bancs d'une équipe. Votre commentaire? Il faudra aussi savoir, quand on change des équipes, est-ce que ces équipes-là ont des projets? Je me dis, je ne pense pas que la majorité des équipes ont des projets. Parce que quand vous arrivez dans une équipe,
on adhère à un projet quelconque. Maintenant, au départ, on vous montre qu'il y a un projet, mais quand vous entrez au fond, c'est un vide qui est là. Et certes, on a servi des équipes, on les a amenés au sommet. Comme vous avez cité Kabash, on a fait 21, c'est 21. Et puis, on se réveille le matin, il y a un souci administratif. L'équipe n'est pas en mesure d'aller en Ligue 1, on perd par forfait. Posez-vous la question, est-ce que c'est encore ce coach Todé qui n'est pas stable ou c'est un problème? Moi, j'ai fait ma part Safari que je salis en passant. Et avec le vice-président Malosa qui était là, avec une coordination des fanatiques très soudée que j'ai sali en passant. C'était le cordeau d'Annie, il y avait César, il y avait le docteur Jean-Paul. Donc, on a passé aussi de bons moments à cette époque-là d'Akabacha. Je suis reconnaissant, mais allez-y comprendre que ce n'est pas un problème de coach Sodé. Au sport, nous les avons amenés en Ligue 2, ils étaient en championnat local. Donc, parfois, il faut regarder là où nous amenons les équipes. Et quand on arrive à un niveau, les idées changent au niveau des dirigeants. Les idées changent. Et moi, je n'en adhère pas à ça. Donc, si on s'était convenu que nous amenons l'équipe en Ligue 2, donc la Ligue 2 a ses exigences. Si nous amenons l'équipe en Ligue 1, la Ligue 1 a ses exigences. Donc, on ne va pas quitter les championnats locaux, arriver en Ligue 2 et rester les mêmes. Donc, dans les standings, il y a des choses qui doivent certainement changer. Et les gens doivent comprendre cela. C'est comme aujourd'hui, les gens jouent la Ligue 2. C'est pas comme la Ligue 1. Donc, il y a des gens, quand vous montez, il doit y avoir un changement visible. Que tout le monde voit qu'il y a eu un changement. Mais pas des slogans. Et c'est là où on se sépare souvent avec des équipes. Alors, coach, on va maintenant finir. Pendant 17 ans, vous avez quand même entraîné plusieurs footballeurs. Il y a quelques joueurs qui ont marqué votre parcours? Ouais, ils sont nombreux, presque dans chaque équipe, ils sont nombreux. Et comme je peux vous dire, en commençant d'abord, je prends juste les débuts chez Kapako. Comme les merveilles l'a souligné, aujourd'hui il est entraîneur, Moudimbe. Je l'ai entraîné, il a été exceptionnel, c'était un joueur, c'était un très bon défenseur. À part Moudimbe, il y avait Toto Manopi, il y avait Patrice Manopi, aujourd'hui il est arbitre, Toto il est aussi entraîneur. Il y avait Janvier Bakoulessa, un très bon gardien. Donc, dans Kapako, il y a ce genre de joueurs-là. Dans Dofé, il y en a. Et à cette époque-là, je me souviens on était avec Piskas Kirengue. Et à part Piskas, il y avait un très bon attaquant là qu'on appelait Pignol. Et il y avait un très bon milieu du terrain qui s'appelait Fabrice. Il est de Bukavu. Et après, quand je suis revenu, la dernière fois ici, il y avait Teji Lutonadio, Boussoke qu'on appelle les 45 de Kapako. Il m'a donné tout ce qu'il pouvait me donner. Il y a maintenant la nouvelle, le président Adamon de l'US Banking. Maintenant, avec la nouvelle génération d'aujourd'hui des présidents, avec cette nouvelle vague qui donne des jeunes présidents qui donnent leurs moyens pour la jeunesse, notamment il y a le président Safari de l'AS Kabacha, le président Boni du Daring Club Virunga, le président Eric. Donc, ils sont là, sont des gens de bonne volonté qui nous soutiennent, qui ne cesse pas d'être toujours à côté de nous. Et surtout la presse, parce que si j'ai été meilleur durant ces 17 ans, il y a la presse qui m'a accompagné, notamment Merveille Kiro, avec qui on a commencé à Beni chez Kapako. Il y a Christian Makamalebo à Beni chez Kapako. Vous êtes là aussi, Ben. Il y a Boyongo. Donc, toute la presse, je dis infiniment merci pour m'avoir accompagné durant ces 17 ans. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. On va aller encore au-delà de nous-mêmes et l'objectif, c'est toujours atteindre les meilleurs de nous-mêmes en allant en équipe nationale, en allant en dehors de notre pays. Allez, merci beaucoup, coach. Allez, ça sera tout pour cette émission, les coulisses du sport. On a un petit peu débordé, ça valait la peine parce qu'on recevait un très grand entraîneur qui a fait quand même 17 ans. Son dernier passage, c'était sur les bancs des touches de l'AS Nyuki de Butembo qui joue cette saison la Ligue 2. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.